L'utilisation médicinale des aubépines porte principalement sur deux espèces, l'aubépine à un style, Crataegus monogyna, et l'aubépine épineuse, Crataegula evigata, cette dernière étant considérée comme moins efficace. Toutes deux sont couramment des petits arbres de 2 à 4 mètres, du genre Crataegus et de la famille des rosacées, très fréquents dans les haies des campagnes européennes. Leurs fleurs blanches s'épanouissent en mai. L'aubépine est la plante du cœur par excellence. Utilisation médicinale. Autrefois, on employait l'écorce des jeunes rameaux comme fébrifuge et les fruits comme astringent, un peu à la manière des cynorrhodons. Aujourd'hui, en phytothérapie, l'aubépine, ou plutôt les fleurs de l'aubépine, sont appréciées pour leur qualité de régulation du rythme cardiaque, d'amélioration de la circulation coronarienne et de la nutrition du muscle cardiaque. C'est un hypotenseur, un cardiotonique et un antispasmodique, qui calme les palpitations, diminue le stress et facilite le sommeil, grâce aux flavonoïdes, aux stérols et aux triterpènes que contient la plante. Non toxique, elle pourrait, à doses excessives, avoir une action dépressive sur le cœur et nuire à la cellule hépatique. Il faut donc éviter les cures trop prolongées et les couper d'intervalles de repos. La fleur de l'aubépine entre dans la composition de plus de 200 spécialités pharmaceutiques. Les fruits, quant à eux, sont légèrement astringents et s'emploient en gargarisme contre les maux de gorge. Elle a une certaine efficacité sur certains symptômes de l'insuffisance cardiaque en addition du traitement classique. L'aubépine permet une légère diminution des chiffres tensionnels chez le diabétique. En association avec du camphre, elle peut améliorer la chute de tension lors d'une hypotension orthostatique. Elle fait diminuer le taux de LDL cholestérol. Effets secondaires. L'administration d'extrait d'aubépine est bien tolérée, même s'il peut exister parfois des vertiges, épigastralgie, céphalée ou palpitations. Il peut exister une interférence avec la digoxine. La prise d'aubépine peut également modifier certaines mesures de la digoxinémie. Cueillette des fleurs d'aubépine. La période de floraison doit être mise à profit pour faire la récolte de bouquets de fleurs d'aubépine. Le buisson choisi doit être de préférence éloigné de la pollution, routes, autoroutes, usines, champs traités. La floraison est très brève et la cueillette doit s'effectuer quand les fleurs sont en bouton, ou au tout début de leur épanouissement, en effet, les pétales se détacheraient au séchage. On ne cueille que des petits bouquets avec le moins possible de bois et de feuilles, quoique l'herboriste les vende non mondés. La récolte ainsi faite devra être mise à sécher dans un endroit sec et aéré. Les fleurs doivent à peine jaunir à la dessiccation et conserver leur odeur. Une fois séchées, les fleurs d'aubépine seront conservées dans une boîte en carton ou dans des sacs en papier bien clos plutôt que dans du verre ou du métal. Cette opération devra être renouvelée chaque année. Les fleurs séchées peuvent aussi être trouvées dans les magasins de produits naturels ou en pharmacie. On trouve aussi des gélules ou des ampoules contenant un extrait concentré.